Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui avec Manon, on a décidé pour cette deuxième vidéo de parler d'un sujet important pour moi, quelque chose qui m'a changé la vie, c'est devenir maman. Donc pour aujourd'hui, j'ai mon bébé qui m'accompagne, on entendra en fond. Je peux pas faire grand chose parce qu'il a 9 mois, donc je peux pas trop lui dire de se taire. Mais on va faire avec. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter mon premier trimestre, mais tout d'abord, je voudrais mettre un point d'honneur sur ce que je vais vous expliquer. C'est-à-dire que les grossesses et les accouchements sont complètement différents des uns des autres. Toutes les femmes sont différentes, que ce ne sont pas les accouchements de nos grands-mères. C'est terminé la boucherie. Je voudrais parler d'un accouchement qui se passe bien, parce qu'on n'entend pas assez parler de ceux qui se passent bien, qui sont, n'empêche, nombreux, malgré ce qu'on peut croire, qu'on entend vraiment parler de ceux qui se passent pas bien. Donc voilà, je voudrais aussi aider toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui peuvent pas en parler autour d'elles. Pour elles, c'est pas toujours facile en fonction de l'éducation qu'on a, c'est peut-être un peu tabou, en fonction de la culture qu'on a, de notre religion. On peut pas forcément en parler. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir en parler autour de moi. Ma famille est très ouverte à ce sujet. Donc voilà, je voudrais aider toutes celles qui veulent avoir un enfant, qui ont un enfant, qui sont enceintes en ce moment. Donc voilà, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Rien n'est tabou pour moi, donc je suis là pour ça. N'hésitez surtout pas. Donc je voudrais aussi préciser que je ne suis pas enceinte en ce moment. J'ai accouché le 2 mars 2019, donc c'est vraiment le récit de mes péripéties, de mes aventures de grossesse et d'accouchement. Donc pour commencer, comment on a décidé de faire un enfant? Déjà parce que on s'aime, parce que ça fait un moment qu'on en parle, que ça fait 11 ans qu'on est ensemble, on n'est pas que c'est maintenant avec mon conjoint, on a une maison, et puis niveau travail ça va, budget ça va aussi, et puis surtout on était prêts, ça c'est primordial, être prêt. Voilà. Donc à la suite de ça, on a décidé de prendre rendez-vous chez ma gynéco pour savoir ce qu'on devait faire. Donc du coup, à ce rendez-vous-là, c'était plutôt simple parce que finalement, l'arrêt de la pilule, c'est juste on finit la plaquette, on arrête, puis basta. Donc on s'est lancé dans cette aventure-là. J'ai mis 3 mois à tomber enceinte, donc ça dépend des personnes. Hein. Il y en a, ça met beaucoup plus longtemps. Moi, j'ai eu quand même pas mal de chance. Après, ça fait 10 ans que je prenais la pilule, donc c'est quand même le temps que les produits de la pilule s'évacuent de votre sang, de votre corps, tout ça. Donc ça a mis 3 mois, je me suis rendu compte que j'étais enceinte parce que je n'avais plus mes règles, évidemment. Généralement, j'ai mes règles assez précises. Et là, elles étaient en retard. Donc habituellement, je devais les avoir un mercredi, je m'en souviens parce que ça m'a vraiment marqué. Je devais les avoir un mercredi. Et je les avais toujours pas, le jeudi non plus, donc là j'ai décidé d'acheter des tests de grossesse. Le vendredi, toujours pas. Donc test de grossesse oblige. Du coup, je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer un peu comment utiliser un test de grossesse. Il y en a peut-être qui ne savent pas, donc je vais en profiter. Donc un test de grossesse, il est préférable de le faire le matin, le premier pipi du matin parce qu'il est plus concentré en taux de bêta-HCG. C'est le taux que le test de grossesse détecte pour savoir si vous êtes enceinte ou pas. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais pipi dans un petit gobelet. Parce que je vous avouerai que faire pipi sur un tout petit bâtonnet comme ça, surtout que le matin on a envie, donc pour gérer la puissance du jet, c'est un peu galère, on en met partout. Donc vous faites pipi dans un petit gobelet, vous trempez le bout du test à peu près jusque là. Après ça dépend des marques des tests de grossesse, mais c'est plus ou moins 30 secondes. C'est vraiment le temps qu'en fait l'urine imprègne tout le petit bâtonnet à l'intérieur et que ça aille jusqu'ici. Après, ensuite, vous avez juste à le reboucher, à le poser bien à plat et c'est pareil en fonction des tests. C'est plus ou moins 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Donc quand vous faites ce test-là, normalement, il y a une petite barre qui s'affiche en premier. S'il n'y en a qu'une, vous n'êtes pas enceinte. Et s'il y en a une deuxième comme ici, vous l'êtes. Il y a aussi des tests de grossesse où c'est en forme de croix. Donc vous avez une deuxième barre qui arrive à l'horizontale.
Voilà pour les tests de grossesse. Personnellement, moi quand je l'ai fait, je m'attendais à ce qu'il soit négatif parce que j'en avais déjà fait plusieurs auparavant. Donc quand j'ai vu du coin d'œil qu'il y avait une deuxième barre, ça m'a un peu perturbée. Je vous ai ramené aussi mes tests de grossesse parce que je voulais pas y croire, donc en fait j'en ai fait 3. Je vous les mets dans l'ordre du moins marqué au plus marqué. Donc voilà. Voilà. Et du coup, je les ai gardés parce que c'est un petit souvenir pour moi. C'est un peu nostalgique. Donc voilà, niveau test de grossesse. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je voulais le dire directement à mon copain. Bon, j'étais déjà en pleurs. Lui dormait parce qu'il était de l'après-midi. Moi, j'allais travailler, donc on n'a pas pu en reparler de la journée. C'était un peu frustrant d'ailleurs. Mais le soir, on en a discuté. On était très contents. À la suite de ce petit événement-là, on a pris rendez-vous chez la gynéco pour faire une échographie de datation cette fois-ci. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour définir la date à laquelle je suis tombée enceinte. Donc ça se passe un peu dans une pièce dans la pénombre pour l'échographie, donc on voit mieux. Donc échographie sur le bas du ventre, moi on voyait pas grand chose parce que c'était trop petit. Donc j'ai fait une échographie, alors soit on dit échographie vaginale ou échographie pelvienne, c'est la même chose. Ça ressemble juste à un bâton assez grand, large de ça, et en fait on vous le met par le voie vaginale. C'est pas du tout douloureux, c'est juste un peu désagréable mais pas du tout douloureux. Donc première échographie que je vous ai ramenée, on voit pas grand chose, ça ressemble à un tout petit haricot. Voilà, premier mois, c'est un petit haricot qui est dans son petit œuf, hein, là tout ça c'est l'utérus, de qui il est là le petit bébé. Voilà, j'en ai fait une seconde au 2e mois pour être sûre de la date à laquelle j'étais tombée enceinte. Donc je suis tombée enceinte le 30 mai exactement. Alors voilà, donc il grandit, ça ressemble pas encore à un bébé, mais il est là, juste là entre mes 2 doigts. Voilà, et toujours dans le petit sac et dans l'utérus. Celle-ci, je l'ai fait sur le ventre. J'en avais fait qu'une par voie vaginale. Et j'ai aussi le 3e mois. Là, on voit que ça ressemble à un bébé. Et il est là. Voilà. À 3 mois, ça ressemble déjà à un petit bébé. Donc ça, c'est top. Ce qui m'a beaucoup marqué à la première échographie, c'est que la sage-femme, elle vous fait écouter le cœur, puisque bien évidemment, c'est la première chose qui arrive. C'est le petit cœur. Donc là, bah, on pleure. Encore une fois. Mais on est très heureux en tout cas. À la sortie de ce rendez-vous, on se pose quand même la question, est-ce qu'on y va maintenant que c'est là? Et ouais, on y va quoi, on se lance. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui débute par des prises de sang, des tests d'urine aussi dans les petits pots, encore galère. Mais ça, ce sera tout au long de la grossesse. Prise de sang aussi tout au long de la grossesse. Mais la première est très importante parce qu'en fait, là, c'est vraiment le test où vous avez vraiment le groupe sanguin, tout ce qui est grosses maladies comme la rubéole, la syphilis, le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, la toxoplasmose. Important parce que moi j'ai eu des soucis de toxoplasmose, c'est-à-dire que c'est une maladie que si vous l'attrapez étant enceinte, ça fait des malformations au bébé. Donc ça, pas terrible du tout. Surtout début de grossesse. Le truc c'est qu'en fait c'est un taux que vous avez dans le sang. S'il est bas, c'est que vous l'avez déjà eu, c'est comme la varicelle, vous l'attrapez une fois, après c'est fini. S'il est élevé comme moi, c'est-à-dire que soit vous venez de l'avoir ou vous êtes en train de la faire, et là début de grossesse pas bon parce que forcément avortement, parce que pour le bébé ça sert à rien de le faire vivre avec des malformations comme ça. Moi j'ai quand même eu de la chance parce que finalement avec toutes les autres prises de sang que j'ai fait à la suite de ça, il s'avère que je l'avais pas en ce moment mais que je l'avais eu juste quelques jours avant et qu'en fait le taux il met des semaines voire des mois à baisser dans votre sang. Donc voilà pour cette parenthèse de maladie, à faire très attention. La toxo, ça s'attrape par tout ce qui est terre,
Donc pas de potager, on s'amuse pas à tailler ses rosiers, on évite les chats et à changer la litière du chat, c'est très important, et laver bien vos légumes aussi. Voilà pour ce qui est des maladies. Seconde chose qu'on fait quand on tombe enceinte, enfin moi j'ai voulu faire, c'est m'acheter des vêtements de grossesse. D'ailleurs je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour s'habiller quand on est enceinte. J'ai plein de choses à vous dire. Je me suis acheté des pantalons de grossesse, j'avais d'être énorme, alors qu'à la fin je vous avouerai qu'on n'en peut plus d'être énorme. Autre petite chose, l'annoncer à ses parents, à ses beaux-parents, à ses belles-sœurs, à son frère. Je vous ferai aussi un tuto sur comment annoncer votre grossesse à vos parents. Il y a plein de choses à faire. Je vous dirai aussi ce que moi j'ai choisi. Et aussi, bien évidemment, ce qu'on ne peut pas éviter, les symptômes de la grossesse. Bien évidemment, nausées. Moi j'ai de la chance, je vomissais pas, mais nausées jusqu'à la fin du 3e mois à peu près. C'est-à-dire que bon, moi qui ai l'habitude de déjeuner, là j'avais pas trop envie, donc je mangeais pas beaucoup. On est très fatigué aussi. Premier trimestre, on est fatigué. Ça puise beaucoup dans nos ressources, mais je vous avoue que ça s'estompe un peu au 2e trimestre. Et puis, mal au sein. Hein. Clairement, on supporte plus ce soutien-gorge, on supporte plus les armatures de soutien-gorge. Ça rejoint la vidéo que je vous ferai pour savoir comment s'habiller étant enceinte. Donc, voilà un peu en gros ce que j'ai à vous dire dans cette première vidéo, ce que j'ai vécu pour ce premier trimestre. Ce que j'ai vécu pour ce premier trimestre, qui était pas mal hein, en émotion. Pour la fin de cette vidéo, je vous lance un petit sondage pour savoir le sexe du bébé, fille ou garçon. Et je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ça vous plaît, si vous avez envie de savoir la suite. C'est pour ça que je vous propose de rester présent sur cette chaîne, car bientôt, 2e vidéo, 2e trimestre. Voilà les amis, à bientôt!